Bonjour à tous amis du Zodiaque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les vidéos du mois de juillet, fin juillet, août 2023. Donc il nous reste 7 signes que vous pouvez voir ici. Allez consulter pour voir un petit peu quelle va être la tendance, quelle va être la météo de leur ciel. Et on est parti tout de suite avec nos amis Sagittaire. Sagittaire, vous voici enfin. On s'impatientait pour certains peut-être. Eh bien voilà, la guidance est là. Et on va aller voir un petit peu quelle est la tendance pour toi, ami Sagittaire. Et pour commencer, on va prendre le tarot mantique. Le tarot mantique pour aller voir un petit peu l'énergie transformatrice de cette période pour toi, ami Sagittaire. Donc je te salue, j'espère que tu vas bien, que, que tu passes des bonnes vacances si tu es en vacances, que tu as de l'énergie à revendre puisqu'on entre dans un signe de feu dans l'énergie du lion. Donc ça doit être bien pour toi. Alors, avec la papesse, on te parle de ton intuition, des choses qu'il reste à découvrir. De ton impatience aussi, justement, on en parle. Patience et sagesse, on te dit, pour percer des mystères. C'est pas, peut-être que c'est générateur d'angoisse pour toi, ami Sagittaire, mais tout vient à point. À qui c'est attendre? Je vais pas jouer ma moralisatrice, mais c'est important, parce que là, tu as des choses importantes à comprendre, des mystères, des choses, des questionnements sur lesquels tu bloques pour le moment, mais qui vont bientôt te donner des réponses. Il faut savoir aussi attendre la perception, comment dire, écouter tes ressentis, écouter ton intuition. On peut parler de timidité aussi pour certains, de prudence par rapport à ces dires. On peut parler aussi de ne pas oser, ne pas vouloir brusquer les choses. Il y a quelque chose comme ça dans ton jeu là. Attends un petit peu. Il n'y a rien qui s'envole, il n'y a rien qui s'envolera. Au contraire, à vouloir récolter des fruits pas mûrs, eh ben, on récolte des fruits pas mûrs. Non, ce que je veux te dire, c'est que si tu es trop impatient, euh, tu n'en tireras pas de la saveur escomptée. Je ne sais pas de quoi je parle, mais ça me parle. Alors, on y va avec mon oracle pour aller voir un petit peu qu'est-ce que tu viens de traverser comme période, d'un point de vue de ton chemin spirituel, ami Sagittaire. Il y a un agacement, je sens quelque chose qui t'a... pas un ras-le-bol, mais oui, une impatience. Ça va pas assez vite pour toi. Peut-être as-tu retrouvé ta vitalité récemment, où tu avais perdu. Là, tu es plein gaz, et ça trépigne. La période des vacances n'est pas la plus rapide, tu vois. Il y a un mélange de gens qui sont au ralenti et un mélange de gens qui continuent à travailler. Donc parfois, ça fait des étincelles. Il y a quelque chose comme ça. Tu te confrontes à t'es bloqué. Je sens que tu cherches ton rythme. Ça roule pas encore, tu vois. Ça swing pas encore. Ça chaloupe pas encore. Mais tu vas trouver ton rythme. Ronge ton frein et respire surtout, j'ai envie de te dire. On y va. Je l'ai bien battu. J'ai recollé mes petites cartes qui se décollaient avec le soleil. Ici, on parle de prendre soin de toi pendant ce temps-là, de te préserver. Tu te ménages pas, j'ai l'impression que tu te violentes même parfois. Tu violentes, comme tu as beaucoup de vitalité peut-être. Tu es brusque avec toi. Cesse d'être un peu trop brusque avec toi et du coup, mets de la souplesse dans ton, j'allais dire dans ton jeu, dans ta vie. Mets de la souplesse euh, dans les, mets de l'huile dans les dans les rouages afin de bien t'imprégner du temps qui passe, t'imprégner de toutes les minutes qui passent, tu vois, pour ne pas les survoler, pour ne pas les être en décalage tout le temps, pour pas que ça grippe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette histoire-là. Et en plus, tu dois te préserver toi. Prends soin de toi. Tu sais ce qu'on marque sur les cartons, fragile à manipuler avec précaution. Et là, tu n'es pas du tout en train de te manipuler avec précaution. Donc, pense que
Il y a un secret, il y a un mystère, il y a une énigme à découvrir dans ce temps que tu ne peux pas forcer, tu vois. Comme une roue, tu voudrais un turbo, tu as un turbo là et ça va pas assez vite pour toi. Et pourquoi on te demande d'attendre? On va voir ça avec le tarot. Je vais prendre le Klimt parce qu'il est assez solaire et il reflète bien la lumière du lion, ce signe dans lequel on arrive et qui est un peu un cousin pour toi, un cousin, une famille, qui est de ta famille de feu. Alors après, tout dépend de ton ascendant, tout dépend de ta Vénus, ta Lune, enfin ta Lune. Tu vois ce que je veux dire? Du ciel de ta naissance, mais en général, un Sagittaire, signe de feu, signe d'optimisme, signe de gentillesse profonde, mais qui ne le montre pas forcément du premier abord. On ne le voit pas forcément du premier abord. Profonde bonté. Et la carte du dodo, là, elle nous redit ça. Profonde gentillesse, extrême gentillesse, voire naïveté. C'est pas méchant ce que je te dis. Naïveté dans le sens où tu donnes la chance aux autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, tu es en colère parce que les autres ne te ménagent pas. Alors, la roue de la fortune avec la maison de Dieu à l'envers. Excellent. Tu vois, je te disais, il y a la roue qu'il faut relancer. Alors, tu vois, on a la tour à l'envers. La tour à l'envers, c'est un effondrement. Donc, on peut dire que là, on sort de cet effondrement. Et avec la 10 de la roue de la fortune, regarde là, elle est couverte d'or, là. Elle a compris que cette période-là où tu peux aussi bien détruire les choses complètement et détruire toutes tes chances, comme, et là, on te conseille, puisqu'elle est à l'envers, elle est inopérante, hein, la tour. Là, elle est inopérante. Si tu écoutes la guidance, si tu m'écoutes, ami Sagittaire, bien sagement, regarde ce qui t'attend, la roue de la fortune. En brusquant les choses, tu perds toutes les chances d'optimiser chaque instant de ta vie, d'optimiser ta bonne fortune, fortuna, dans le sens chance, pas dans le sens fortune, mais ça va avec. On est riche, quand on est chanceux, on est riche forcément. On se sent béni. Ici, avec la 3 de coupe. Célébration. Célébration ou... alors ça peut parler de... Non, j'ai pas envie de parler triangulaire là. Regarde, on va regarder ces deux cartes, regarde. Regarde bien ces deux cartes. La tour, elle est à l'envers. Mais elle est dans le même sens que ces deux grâces qui sont en train de partager deux coupes. Il y en a une troisième au milieu, mais on s'en fiche de celle-ci. Mais c'est l'idée de, tu vois, ces êtres décharnés dont ça pourrait être l'image de quelqu'un dont on n'a pas pris soin, qu'on a laissé un petit peu, qu'on a négligé. Pas dans le sens négligé, tu prends pas soin de ta personne, c'est pas ça. Tu prends pas soin de ta santé. Regarde ici. On passe de ça à ça, avec la roue de la fortune, simplement par la patience. J'ai une autre image qui me vient. Tu prends un bon repas et tu l'avales au lance-pierre. Eh bien, il va pas te profiter ce repas. Tu vas avoir mal au cœur, tu vas être gêné. C'est pas pour ça que voilà. Mais là, savoure-le et savoure chaque aliment de la vie, vraiment comme ça. Chaque goutte d'eau que tu prends, regarde le roi de coupe. Ici, tu vas retrouver ta sérénité. Tu vas être plein, rempli de. Ici, il y a une certaine angoisse. On sent un certain manque qu'il faut combler. La vitesse, ça peut être ça aussi. Ici, on est rasséréné. Ça se dit, tu vois ce que je veux dire? On est serein à nouveau. On est apaisé dans ta partie féminine comme dans ta partie masculine. Si tu écoutes la partie féminine, la perception, la sagesse, l'intuition, tu vas comprendre que c'est l'élément, l'ingrédient qu'il te manque, le sel qu'il te manque là pour l'instant. J'ai envie d'en retirer une en dessous de la tour pour voir d'où ça viendrait cette... Bon, c'est peut-être simplement toi qui fais un grand ménage. Hein. Attila,
où je passe, l'herbe ne repousse pas. Tu as un côté un petit peu fonceur, mais caterpillar, j'allais dire. Voilà, caterpillar. Et là, c'est exactement l'inverse, regarde. C'est une mineure pourtant, hein. Alors, tu as quand même une, deux, deux majeures. Avec la papesse, je vais lire. Attends, un petit instant, je regarde. Non, tu n'as pas de combinaison. Alors ici, regarde cette carte. La tour, la destruction. Ici, c'est l'inverse. Le 3 de denier, c'est les constructeurs de cathédrales. On rebâtit un vieux monde aussi, un ancien monde qui s'écroulait et qui n'avait plus de raison, un ancien système qui ne fonctionnait plus. Et là, on est en train de se refaire, hein, vraiment. De se remettre bien, comme on dit. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a du beau hein, qui t'attend. Là, en plus, regarde. Il y a un côté ici très féminin dans ce roi de coupe. Très féminin, très, très doux. Tu te regardes, tu te reconnais pas trop là dans ce roi de coupe, ami Sagittaire. Et bien pourtant, c'est ce qu'on t'appelle à être. Laisse ton côté frondeur et comprends que avec le temps, tu peux et pas faire tout seul aussi, te protéger, demander de l'aide aussi. Regarde, ici c'est une carte qui demande de l'harmonie pour construire une cathédrale, un espace sacré, et ça peut être ton corps. Hein. On peut parler de ton corps, ton espace sacré. Il faut savoir d'abord avoir de l'humilité, comprendre que les choses les plus belles, on les trouve dans son jardin, par exemple. Ça peut être la délicatesse de préparer ton assiette quand tu vas te faire à manger, ou que tu vas préparer un repas pour plusieurs. Choisir chacun des éléments et les observer, les sentir, les goûter dans tous les sens du terme, les savourer, les déguster. Il y a vraiment de ça. Et tu te nourris toi et tu vas nourrir tes invités, tes convives. Toutes les personnes qui seront à ta table vont être nourries de tout, cette patience que tu as, de cette réceptivité. Tu vas boire également les paroles des gens que tu côtoies. Au lieu de donner la parole, prends-la, écoute-la, la parole des autres. Écoute les autres. C'est quelque chose que tu aimes bien donner la bonne parole aux autres. Et bien, cette fois-ci, reçois la bonne parole des autres. Je ne te parle pas de la mienne, je te parle de tes proches. Écoute-les. Écoute-les comme si tu les découvrais, comme si tu découvrais des personnes formidables. Écoute-les comme s'ils avaient un secret à te dévoiler. Il y a quelque chose dans ce sens. Prends soin de toi comme tu prends soin des autres. J'ai dit handle with care, à manipuler avec précaution. C'est toute ton espèce. Ton espèce, je te parle des tiens, de tout le monde, qui te parle de ça. Tu aimes, hein, de toute façon, tu peux. C'est pas un être égoïste, au contraire. Hein. Tu es dans la générosité, mais tu vas peut-être y aller à la fronde, tu vois. Tu vas peut-être y aller un petit peu violemment dans tes paroles ou dans tes... Tu veux convaincre, quoi, forcément, t'aimes tellement. C'est comme si tu disais « Prends soin de toi !» Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu prends soin de toi, mais tu y mets de la douceur. Challenge, ami Sagittaire, pour toi. Ici, ça c'est un message de tes guides. Alors je les nomme pas, tu penses à quelqu'un qui te guide. On a regarde, le Four of Knives. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Il a rangé ses armes, il range ses armes. Il est plus... il n'est pas dans la violence, il est dans la douceur, dans la bienveillance, dans la tendresse. Et là, respire à fond, il reprend son rythme et va se remettre comme si tu avais fait un mauvais départ, ça broutait, tu vois, tu étais parti à froid sur ton moteur. On va parler de moteur, un moteur qui a démarré trop vite et qui broute et qui n'a pas pris son rythme. Voilà, c'est pas... Il faut le laisser chauffer,
Et il faut prendre ton rythme doucement. Ici, on te demande de te reposer, de lâcher les armes 5 minutes. Déjà, de te détendre. Tu vas pas forcément te faire attaquer. On te met ça. On te conseille ça. Laisse les épées pour le moment. Il n'y a pas d'épée dans ton jeu. Il ne faut pas qu'il y ait d'épée. Tu as l'impératrice. Hein. C'est une énergie vitale, une énergie protectrice, une énergie créatrice. Tu as du bois pour en faire. Tu as le 3 de denier et l'impératrice. L'impératrice qui gouverne avec l'amour. Le 3 de denier qui bâtit des cathédrales grâce à l'amour, à la foi, grâce à la douceur, la bienveillance. Regarde, il n'y a aucune impatience dans cette carte. On est apaisé, on recherche le son, on recherche la note, on recherche la note parfaite, la précision. Sers-toi de cette période de bataille ou de grande bataille, j'entends bataille, on va dire, de la précision de ta capacité à réagir, de ta dextérité. Sers-toi de ta dextérité pour, mets-la à l'envers en fait, pour que la perception des choses soit un vrai filtre pour recevoir les messages que tu as à recevoir. Tu vas en recevoir des importants, très importants dans cette période, ami Sagittaire. Écoute toutes les paroles. Te prends pas pour fou si tu as ta petite voix qui te dit des choses dans ta tête. Regarde, reçois cette énergie, mais comme un message qu'elle t'enseigne. Personne ne le saura ce que tu penses, tu sais. Personne ne... Tu as le droit de penser ce que tu veux, tu n'es pas fou forcément, tu n'es pas folle. Simplement, tu as des choses à recevoir et tu dois avoir confiance dans cette voix-là. Parce que sinon, si tu n'as pas confiance dans ta petite voix intérieure, dans ta petite Jiminy Cricket, je l'appelle la petite conscience qui te parle, si tu n'as pas confiance en elle, tu vas partir à hu et à dia, tu vas partir dans un sens et dans l'autre, tu vas avoir l'impression de devenir fou. Tu vas écouter les conseils des autres et après te dire mais non, mais je ne sais pas ce que je ressens. Écoute simplement les choses, intègre les choses, reçois la guidance, tout. Et filtre. Tu vas avoir le nectar de ce qu'on te donne comme message. Alors, on va prendre... je vais... je ne sais pas quoi prendre. Si. Allez, avec cette guidance, moi je vais te faire quand même un petit peu du sentimental, mais c'est vrai que ça appelle plus au spirituel là ton jeu. On va prendre l'oracle, on va retomber dans les choses du cœur. Enfin, on va pas retomber. On va recevoir déjà un premier message pour ton cœur, mais je pense que je vais pas trop t'en donner. On répare les bobos d'un ex ou d'une ex. Chance. Voilà, ici on te demande de remettre la chance à l'endroit. La tour, c'est ralentis le rythme. Reçois la chance. Oublie les blessures des ex ou répare. La guerre est finie, le conflit est fini. Repars vers ta zone de chance. Gratitude. Tu vas pouvoir remercier bientôt. Et là, regarde, partage. Partage, quand je te dis partage un repas, compagnons, ceux qui partagent le pain, c'est ça, hein, c'est reçoit. Tu vois, on parle souvent dans les... J'ai les images religieuses parce que me suis beaucoup intéressée à l'art religieux. Et par rapport, il y a des choses qui reviennent, hein, les représentations de la scène du dernier repas de Jésus, des choses comme ça. Et il y a vraiment cette idée où tout est dit dans un seul repas, tu vois. On a refait le monde dans un seul repas. Ici, on a le dernier repas du Christ. Tout est dit dans ce repas, dans cette représentation, avec les traîtres et les fervents, j'allais dire amoureux, parce que ouais, c'était vraiment ses compagnons. Dans les compagnons, il y en avait qui devaient être tellement séduits par cette figure. Enfin bon, je te parle de Jésus, voilà, ça va peut-être pas te concerner, mais c'est une image pour te dire que à ce repas, ils ont partagé leur âme carrément, ils ont partagé ils ont tout mis sur la table, y compris les trahisons. Ils savaient, il n'était pas dupe de ce qui se tramait.
Mais il a voulu partager ce moment-là. C'est un peu de la gratitude, quoi. Ces repas, c'est carrément de la gratitude. Pour tout ce qu'on a passé ensemble, remercie, tu vois, tes amis d'être avec toi à table. Remercie tes proches d'être avec toi à table. De partager un petit bout de pain sur un bord de route. Si tu pars en vacances, tu vois, c'est des petites choses comme ça. D'être encore là avec eux et de pouvoir en profiter. Tout ça, c'est des moments d'une fragilité intense. Repense à prendre soin de toi. Comme on est des petits êtres éphémères comme ce dodo là qui était tellement gentil, qui a disparu de la surface de la Terre. Mais Dodo, il est là encore, là. Je te parle. La Dodo, il est là. Encore et toujours, on en parle, tu vois. Malgré tout. C'est une figure. C'est pas une figure de naïveté, de gentillesse innocente dans le sens un peu bête, comme on a tendance à dire. Non, c'est simplement gentil à l'extrême qui a fait confiance, et dont on se souvient. On peut parler de la figure de Jésus aussi, confiant, d'une extrême bonté qui laissait chaque fois la chance aux autres, qui aimait plus fort que tout. On ne peut pas faire de miracle si on n'aime pas les gens à fond perdu, en fait, je pense. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il y a des gens il y a des personnes qui ont besoin de plus d'amour que d'autres et qui vont c'est pas on parle pas de toxicité des gens, on parle de gens qui s'attirent ou des gens qui ne se disent rien, quoi, qui ne s'attirent pas du tout, tu vois. Moi je pense que toutes les personnes qu'on rencontre, qu'elles soient qu'on les considère comme toxiques, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a juste un canal à trouver avec chacun d'eux, avec avec chacun des êtres que l'on rencontre, un canal. Alors parfois on joue sa vie, on ne sait même pas. Hein. On doit rencontrer, on est soi-même des psychopathes en puissance et on doit en rencontrer. On doit risquer sa vie à chaque pas, mais en même temps on la sauve. On peut la sauver. Moi je pense à ça, j'y crois de plus en plus au miracle et chaque jour, alors j'ai des moments de profonde, comment dirais-je, profonde tristesse, mais profonde, énorme tristesse qui m'emmènent plus au fond, qui me font juste pleurer en fait, tu vois. Mais ça me fait un bien fou parce que je remets, je me remets à neuf en fait. Personne m'enlèvera ça. L'amour que je porte dans les personnes, j'ai pas envie qu'on me l'enlève. Je préfère rester ermite que de penser qu'on peut m'enlever mon amour pour l'autre, pour les autres. J'en reçois de l'amour, mais des fois je tombe sur de la violence, tu vois, tout m'agresse en fait. J'ai une sensibilité qui me permet de tirer les cartes, mais par exemple une insulte de quelqu'un en voiture, ça me bouleverse profondément. Je suis capable de pleurer à chaudes larmes quand quelqu'un m'insulte sur la route. Mais je suis aussi capable d'insulter les gens sur la route. Bon, bref, petite digression. Je vais te lire une carte du Cirque divin. Tu auras une sacrée guidance, mon ami Sagittaire. Tu l'as réclamé. Normalement, tu sais ce qu'on dit. Et là, je salue un de mes abonnés ou un de mes visiteurs qui m'a demandé où en était la guidance des Sagittaires. Et bien là, voilà. Je disais, normalement, tu aurais dû passer en dernier. Mais tous les Sagittaires n'ont pas réclamé la guidance. Normalement, mon ami Sagittaire, tu aurais dû passer en dernier. Comme quand on réclamait à table, nous, on a été servi en dernier. Mais non, tu avais besoin de ta guidance sûrement. Et bien là, voilà. Je te donne une petite carte pour te soutenir dans cette période, ami Sagittaire. La bonne geisha. 18. Je trouve cette carte dans son titre assez péjoratif. Mais on va écouter son message. Ça peut aller, et t'as le fou sacré en dos de deck, ça peut aller dans le sens de la guidance. Je t'explique pourquoi. Dans le sens où peut-être que tu te maltraites. Ça vient me redire que tu te maltraites. Mais dans le message des geishas,
En fait, c'est une grande... on a une mauvaise image, on peut avoir une mauvaise image de ces femmes qui sont aussi des courtisanes, en fait. Mais il y a une tel esthétisme dans leur pas fonction, hein, mission, on va dire. Il y a une telle esthétique. Enfin, revoyez le film si vous ne l'avez pas vu, Geisha. C'était magnifique ce film. D'une grande beauté esthétique au niveau du film, des tableaux, de tout en fait. Alors ça te dit quoi la bonne geisha? Vous êtes intelligent, vous savez comment jouer au jeu de stratégie impressionnant. Non, à un jeu de stratégie impressionnant afin de gagner l'approbation et vous faire des alliés. Même sans toujours le remarquer consciemment, vous pouvez sentir ce que les gens veulent. Tu vois, c'est la sagesse, on parle de la papesse tout à l'heure. Cette sensibilité, je ne l'avais pas perçue en fait chez les Sagittaires. Ils montrent des fois un abord un peu... Ils le cachent en fait, ils ont un cœur de beurre, c'est ça. Donc, encore une digression, il faut que j'arrête de faire les guidances le matin, je suis trop... Je pars dans tous les sens, excuse-moi. Parfois, vous êtes si bon à montrer aux autres ce qu'ils veulent voir que vous en oubliez à quel point votre beauté est présente lorsque vous êtes simplement vous. Mais votre heure est arrivée, c'est le moment de révéler votre véritable et authentique personne, de vous attirer des alliés intéressés non pas par ce que vous pouvez faire pour eux, mais qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Bon, écoute, la messe est dite. Je vais te lire le fou sacré également. Donc tu feras un petit mariage des deux, tiens, tu les accouples et tu vas trouver le bébé qui va te nourrir. Imagine une vie sans te préoccuper de l'opinion des autres. Une vie où là je te tutoie, tu vois, où tu te sentirais assez courageux, assez libre, assez confiant pour faire l'idiot, pour faire un choix même s'il semble illogique, insensé, audacieux ou complètement ridicule. Rejette les opinions raisonnables et les visages impassibles. Le fou sacré t'invite à vivre sans crainte, à prendre des risques et à t'écarter des limites de ce qui semble logique et raisonnable dans la vie. Bon, ami Sagittaire, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Donc n'hésite pas à revenir sur la chaîne, c'est tout ce que je dis. J'arrête de dire, je l'ai dit, je te le redis une dernière fois, j'arrête de demander aux gens de s'abonner, de liker, de partager, et de quoi d'autre, de laisser des commentaires. Maintenant, je vais être libérée de ce message oppressant pour les uns et pour les autres. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais merci d'être là. Moi, je te remercie d'être là. Bisous, bisous.